Salut les amis, on est le 16 janvier. On a dormi à côté de la marina, on a mouillé pour passer la nuit à côté de la marina de Rivière-Sens, sur Basse-Terre en Guadeloupe. En fait, au début, on devait mouiller à l'Anse-du-Puy. On s'est arrêté à l'Anse-du-Puy, on a ancré à l'Anse-du-Puy. Mais en fait, il y avait énormément de casiers et je me suis dit que si le vent tombait et que le bateau commençait à aller à droite à gauche et qu'il y avait un thermique qui se levait la nuit, on risquait de se retrouver dans les casiers en pleine nuit et que c'était pas une bonne idée. Et vu que j'avais quand même envie de dormir tranquille, on est allé jusqu'à Rivière-Sens. On est allé jusqu'à Rivière-Sens s'ancrer. Et j'ai bien fait parce que dès que le soleil est tombé, il y a un thermique de terre qui s'est levé. Le bateau a changé à 180 degrés de sens. Et bon, et heureusement qu'on était, on était à peu près tranquille avec les bateaux qui étaient autour. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de partir direction Bouillante, toujours à l'ouest de la Guadeloupe. Donc on se met à donc il y a deux choses, on se met à l'abri d'un coup de vent qui arrive d'est en étant à l'ouest. J'espère qu'on n'aura pas trop de houle déviée par l'île. Alors ici, là juste à côté, vous avez une canne à pêche. Oh, la canne à pêche. Alors vous vous dites, c'est un peu faible ça comme canne à pêche, hein. Bon, c'est la canne à pêche que Clara a eu pour son anniversaire. Voilà. Magnifique moulinet. Alors qu'elle a déjà pêché avec, et figurez-vous que les orphies ont essayé de bouffer le bouchon. Pourtant il est gros le bouchon. Voilà. Il n'y a pas assez de vent pour sortir les voiles, donc on est au moteur pour l'instant. J'espère que le vent va se lever, un petit souffle, pour que je puisse envoyer la grand voile et le génois en vent de travers, ça serait bien là. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé un petit point sur mon anti-fouling. Qu'est-ce que j'avais et mon retour. Alors, la dernière fois qu'on est parti pour faire un tour de l'Atlantique, j'avais pas refait d'anti-fouling, j'avais l'ancien anti-fouling qui était un anti-fouling érodable. J'avais constaté, donc il devait y avoir plein de couches parce que l'ancien propriétaire avait refait des couches chaque année. Ce que j'ai constaté, c'est que après une traversée de l'Atlantique, la matrice érodable, eh ben, il n'en restait pas beaucoup. Et que de toute façon, même sur le peu qui restait, ça poussait quand même un petit peu. Donc je plongeais et je grattais. Et dès que vous grattez de l'anti-fouling érodable, bah, c'est une catastrophe. Parce que en fait, vous ne pouvez pas vraiment le gratter, l'anti-fouling érodable, parce que sinon vous l'enlevez. Donc la brosse, c'est à proscrire. L'espèce de gratounette de Sponktes là, le truc vert, là, c'est à proscrire également parce que ça en enlève beaucoup, trop. Le seul truc qui reste correct, pour pas trop retirer d'anti-fouling érodable, c'est la raclette. La raclette en plastique, donc c'est une raclette en plastique. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc moi, ce que j'avais constaté, et j'avais pu constater sur les autres bateaux, sur les bateaux copains, sur les autres bateaux que j'ai vus, que les matrices érodables, bah, il en restait plus beaucoup quand ils étaient arrivés de l'autre côté de l'Atlantique. Donc la plupart des gens avaient refait leur anti-fouling dans les îles. Il faut savoir que quand tu refais ton anti-fouling dans les Caraïbes, ça coûte une fortune. Et l'eau est tellement chaude, enfin elle est à 30 degrés hein, aux Grenadines, l'eau était à 30 degrés en fait. Plus on monte vers le nord, plus ça perd quelques degrés, mais à 30 degrés, la coque se salit très vite. Il y a une espèce d'algue verte là qui pousse très très vite. Donc même sur de la matrice érodable, ça pousse quand même. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez différentes solutions. Vous avez la brosse, donc j'ai une brosse poil dur
poil souple, comme les brosses à dents, poil dur, poil souple. Et donc cette brosse, le problème c'est que bon, ça enlève les algues vertes, mais le problème c'est que la matrice érodable, elle part avec. Vous avez la gratounette, donc c'est pour les endroits vraiment quand ça part pas, vraiment quand les algues sont vraiment super incrustées, c'est efficace, mais pareil, la matrice érodable elle part avec. Et vous avez ça, c'est une raclette, donc bon, elle a un peu vécu hein, celle-là, en plastique, donc pas en métal, ou pas en inox en tout cas, pour gratter les algues. Ça, sur de la matrice érodable, on peut utiliser ça. Parce que ça enlève juste les algues et ça n'enlève pas l'antifouling. C'est pour ça que quand je suis reparti là, je ne voulais plus de matrice érodable. Parce que quoi qu'il arrive, que vous ayez une matrice érodable, une matrice semi-érodable, une matrice dure, quoi qu'il arrive, dans les Caraïbes, l'eau est tellement chaude que vous êtes obligé de gratter. En tout cas, de gratter, de racler, de frotter. Mais si vous voulez pas que les algues se développent, il faudra en passer par là, à moins de refaire son anti-fouling tous les 15 jours. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté sur les bateaux que je suivais. Alors c'est vrai que si vous refaites votre anti-fouling, peut-être pendant un mois et demi, vous êtes à peu près tranquille. Mais selon la qualité de votre anti-fouling, c'est toujours pareil. Donc moi, j'ai opté pour une matrice dure. Alors, attention, j'ai opté pour une matrice dure parce que je fais un tour de l'Atlantique. Si mon bateau était dans un port et que je faisais des petites sorties le week-end, j'opterais peut-être pour une matrice érodable. Je sais pas, il faut y réfléchir. En tout cas, pour l'instant, je suis content. Alors j'ai mis 3 couches de matrice dure l'une sur l'autre avant de partir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis 3 couches de matrice dure? Ça sert à rien. De toute façon, la matrice, elle est dure. Alors justement, matrice dure, en fait, c'est juste un terme de vente. Que ce soit la matrice érodable ou la matrice dure, tout ça c'est érodable. C'est juste à quelle vitesse ça s'érode. Vous voyez les cargos, ils ont soi-disant une matrice érodable, mais les anti-fouling de cargo, ça s'érode à 8 nœuds. Voire même peut-être celui que j'avais regardé, pour moi, il s'érodait à 8 nœuds. Donc peut-être qu'il y a peut-être des matrices de cargo qui s'érodent à 15 nœuds. En tout cas, même les matrices qui sont dites dures s'érodent un petit peu. Et moi, ce que je voulais, c'est pouvoir gratter ma coque pour enlever les algues sans que la matrice s'enlève avec. Et finalement, je suis content. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai utilisé mon anti-fouling, c'est du Stella Speed. C'est un anti-fouling d'une société française qui fabrique ça vers Marseille. Mais je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, ni quoi que ce soit. Donc vous pouvez sûrement trouver, il y a sûrement d'autres matrices dures qui sont pas moins bien. Sauf que là, on a quand même un fabricant français, donc Cocorico, autant en profiter. Je dois reconnaître que quand on était aux Grenadines, avec l'eau qui était quand même vachement chaude, j'ai vu que les algues se développaient quand même, et j'ai été obligé de gratter. Mais je pense que c'était tous les... Il n'y a pas d'anti-fouling qui résiste à ça. De toute façon, quand l'eau est vraiment chaude, à partir de 30 degrés, ça devient compliqué de ne pas avoir de développement d'algues. Je suis sûr que dans les commentaires, il y en a qui vont me sortir des produits qui fonctionnent à plus de 30 degrés, mais bon. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, quand l'eau était à 30 degrés, les algues se sont développées quand même sous ma coque, sur ma matrice dure, pas plus qu'ailleurs. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu les gratter avec ça, et puis j'ai pu les gratter avec ça. Et avec ça, et c'est très bien parti, sans enlever l'anti-fouling.
C'est sûr qu'il y en a sûrement un petit peu qui est parti, mais comparé à une matrice érodable, il y en a très peu qui est parti. Et ça a bien nettoyé la coque. Là, depuis qu'on est donc en Martinique, déjà l'eau avait baissé, je pense elle était plus qu'à 29. Et là on est en Guadeloupe, je pense qu'on commence à avoir de l'eau qui frôle les 28. T'es d'accord? Oui, 28. 28 et demi en Guadeloupe. Bon, en tout cas, avec ce petit degré de différence, je vois que la coque se salit beaucoup moins. Donc pour l'instant, je suis content parce que donc j'avais fait au mois de juillet, au mois d'août ou mois de juillet, mi-juillet 2024, j'avais fait mon anti-fouling. Donc il a 6 mois, il a une traversée de l'Atlantique, il est toujours, moi je le trouve impeccable. Il craque pas, il casse pas. Je frotte, je passe quand j'ai un peu de temps, je frotte de temps en temps. J'ai fait une erreur sur la ligne de flottaison, c'est-à-dire j'aurais dû rehausser ma ligne de flottaison de 10 cm, au moins de 5 cm, ce que je n'ai pas fait. J'ai rehaussé d'1 cm. Résultat, sur la partie gel coat, quelquefois j'ai un peu de verre. Donc en fait c'est ça plus qu'autre chose. C'est sur l'endroit où il n'y a pas d'anti-fouling, les algues qui s'accrochent sur cet endroit-là qui m'embêtent le plus, que je suis obligé de frotter régulièrement. Et justement l'avantage, donc je frotte à la brosse la plupart du temps. Et l'avantage c'est que vu que j'ai mis, alors là au niveau de la ligne de flottaison j'ai mis au moins 6 couches d'anti-fouling sur les 10 premiers centimètres, ce qui me permet de les frotter régulièrement avec la brosse sans avoir peur de ne plus avoir d'anti-fouling. Voilà. L'anti-fouling c'est un vaste sujet, il y a plein de produits différents et en plus selon la salinité de l'eau et les bestioles et les régions, ils n'ont pas la même efficacité. Selon que ça soit de l'eau douce, de l'eau saumâtre, de l'eau salée, qu'on soit au niveau de l'équateur ou qu'on soit en climat tempéré, c'est pas du tout, ils n'ont pas les mêmes performances. Donc c'est très dur de dire à un anti-fouling ah celui-là il est bon, et puis en fait vous changez d'endroit, il donne moins, puis et vice versa. Je sais juste que ça coûte une fortune et que moi je suis un peu embêté de mettre un truc érodable qui coûte une fortune, qui va se diluer dans l'eau. Bon, donc là pour l'instant j'ai mis matrice dure, mais c'est vrai que moi je plonge et je peux gratter. C'est vrai que si des gens qui ne plongent pas du tout, qui n'ont pas l'intention du tout de gratter sous leur bateau les algues et les coquillages, peut-être qu'une matrice érodable est mieux. Mais si comme moi ça vous gêne pas de descendre et de passer un petit coup d'éponge ou de gratounette ou de brosse sous la coque du bateau, j'avoue que c'est très appréciable d'avoir un anti-fouling qui s'en va pas au premier coup de brosse. Voilà. Donc un anti-fouling matrice dure pour les gens qui sont capables de plonger et de gratter leur coque, c'est pas mal. Alors certains vont me dire ouais mais si tu plonges et tu grattes ta coque, autant pas mettre d'anti-fouling. Bon je vous garantis que parce que les algues là, un petit coup de brosse ça s'en va, même une petite navigation un peu musclée ça s'en va, et sinon sinon si vous n'avez pas d'anti-fouling ça s'en va pas, ça tient, il faut frotter là à ce moment là, si vous n'avez pas d'anti-fouling il faut frotter avec ça, et il faut frotter fort. Je le vois bien au niveau de la ligne de flottaison, puisque j'ai pas fait ma ligne de flottaison assez haute parce que je pense que le bateau est très chargé, donc je dois être bien enfoncé dans l'eau. Donc je vois bien que à certains endroits je suis obligé d'y aller avec ça et à gratter vraiment fort pour pouvoir enlever les algues qui se développent à cet endroit là, pour rester propre, alors que le reste du bateau est relativement propre. En plus ça change, oui c'est vrai que le développement des algues change avec le niveau d'ensoleillement, c'est à dire que à la ligne de flottaison ça se développe beaucoup plus que sous la quille par exemple. Donc ce que je fais c'est que je passe au moins une fois par semaine, je vais sous la coque, je donne un petit coup. Là hier j'ai plongé, je voulais donner un petit coup et puis en fait la coque était toute propre, alors qu'on a passé 3 jours au port
à côté d'un bateau qui était bien chargé en végétation sous la coque. Voilà, alors il existe d'autres anti-fouling, on n'a pas fait le tour, je n'ai pas testé, donc je vais pas... il y a l'anti-fouling au cuivre, qui est très très cher et qui garantit 10 ans sans passer un nouvel anti-fouling. Donc moi j'ai pas fait ça parce que c'est très cher. 2, la problématique c'est qu'il faut le réactiver chaque année. Donc ça veut dire qu'il faut quand même sortir le bateau de l'eau et poncer. Moi ça m'embête un peu. Voilà. Alors il y en a on peut le poncer également sous l'eau pour le réactiver. Peut-être que c'est une bonne solution en fait. Néanmoins, par rapport au prix, je suis désolé, mais une bonne matrice dure, pas trop chère, je pense que c'est une solution, quitte à la refaire régulièrement, enfin de temps en temps. Pour vous donner une idée, je vais quand même vous partager ça aussi. Quand j'étais revenu de mon premier tour de l'Atlantique, donc j'avais poncé mon bateau. Alors, au début, je voulais me poncer tout l'anti-fouling et le mettre nickel. Donc, il n'y avait plus beaucoup d'anti-fouling, mais il y avait des restes, des anciennes matrices sur plusieurs années. Bon, j'ai poncé rapidement. J'ai pas mis la coque toute lisse, hein. Et j'avais mis une matrice dure, le Stella Speed. Et pendant 6 ans, je n'ai pas refait d'anti-fouling. Je naviguais 1 mois par an. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que quand je sortais le bateau, sur la matrice dure que j'avais mis, je passais un petit coup de Karcher. Et c'est tout. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 ans, l'anti-fouling matrice dure que j'avais mis était devenu complètement érodable. C'est-à-dire que dès que je frottais la main, que je passais la main dessus, tac, il était bleu, j'avais la main toute bleue. Donc vous voyez, la matrice dure, avec le soleil, hors de l'eau, au bout de 6 ans, elle devient complètement érodable. Et la question, je me suis posé la question, zut, je vais remettre une matrice dessus, mais alors si elle part comme ça quand je passe la main, est-ce que la nouvelle matrice va tenir? Donc j'ai poncé rapidement et j'ai remis la nouvelle matrice et vous voyez, ça tient, ça ne part pas en plaque, ça tient bien. Voilà. C'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Alors j'ai pas parlé des après. Alors j'avais essayé justement il y a 6 ans, j'avais essayé un après. C'est-à-dire que quand j'avais fini de poncer ma coque, je m'étais dit tiens, je vais mettre de l'après pour que ça accroche bien. C'était un après qui coûtait beaucoup plus cher, qui coûtait plus cher que l'anti-fouling. Et en fait j'ai été très déçu, j'aurais mieux fait de pas mettre d'après parce qu'après justement quand j'ai passé l'anti-fouling ça s'enlevait par plaque, j'étais pas content. Alors peut-être j'avais pas bien, j'aurais dû dégraisser peut-être plus avant de le passer. En tout cas moi j'ai pas été satisfait d'utiliser des après avant de passer mon anti-fouling. Donc maintenant pour l'instant je peux changer d'avis, hein, mais j'ai tendance à mettre l'anti-fouling directement sur l'ancien anti-fouling sans mettre d'après. De toute façon les fabricants ils savent que la plupart des gens ils mettent l'anti-fouling sur l'ancien anti-fouling. Le fait de mettre un après, moi j'ai été déçu en tout cas par le fait de mettre cet après qui n'était pas formidable. Mais encore une fois, c'est un retour d'expérience, il ne faut pas prendre ça pour une règle. Parce que ça dépendait sûrement de mes anciens anti-fouling, du nouveau que j'ai posé par-dessus. Donc moi maintenant, je ne mets plus d'après, 2 je mets de l'anti-fouling matrice dure. Voilà. Alors, je suis sûr que les professionnels ne seront pas d'accord avec moi. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui diront bah non, il vaut mieux mettre de l'érodable. Voilà. Chacun fait comme il veut. Moi j'ai testé l'érodable. J'en suis revenu. Peut-être je remettrai de l'érodable si ma façon de naviguer change. Hein. Mais là pour l'instant, je suis très content de ma matrice dure. Évidemment, je vous ferai un point en fin, parce que là ça fait à peu près 6 mois que je l'ai fait. Je vous ferai un point à mon retour.
pour vous dire si effectivement je suis content d'avoir mis cette matrice dure ou pas. Là pour l'instant, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient en matrice érodable, donc ils veulent tous du semi-érodable, ils veulent tous passer au semi-érodable. Pourquoi faire les choses à moitié, j'ai envie de dire. Ce qui est sûr, c'est que les matrices dures doivent être forcément moins efficaces que les matrices érodables. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez les gratter. Enfin, les gratter. Vous pouvez nettoyer votre coque avec une brosse. Alors que sur une matrice érodable, si vous faites ça, vous enlevez toute la matrice. Et vu que, de ce que j'ai vu dans les Caraïbes, c'est tellement chaud que les matrices érodables finissent par se recouvrir d'algues. Et vous traînez des filaments de 1,50 m sous le bateau là. Évidemment ça c'est pour les bateaux qui naviguent pas. Mais c'est toujours pareil en fait. Il faut prendre tous les paramètres en compte. Ça dépend de votre utilisation. Donc je recommande pas forcément les matrices dures. Je vous dis moi ce que j'ai fait entre matrice dure et matrice érodable. Et ce que j'essaye parce que forcément... je pense que d'autres personnes peuvent avoir un autre retour d'expérience que moi, mais en tout cas moi c'est le mien. Voilà. Voilà, vous venez de regarder pendant plus de 20 minutes un gars qui vous parle d'anti-fouling et de matrice dure et de matrice érodable. Bravo à ceux qui sont restés jusqu'ici. Et puis je vous dis à plus. Ciao.